y avait eu une alerte orange, mais les alertes oranges, c'est vrai qu'il y en a assez régulièrement, donc on n'y prête pas forcément attention. On ne s'imaginait pas que ça pouvait être à ce point. Carcassonne était devenue une île, c'est-à-dire que toutes les routes étaient coupées. Donc, que faire? Déjà, les premiers temps, on ne pouvait pas sortir de chez soi. Donc, moi, je faisais 1 kilomètre et hop, c'était fini, les routes étaient coupées. Donc, le premier temps, il n'y a absolument rien à faire à part essayer de prendre contact par téléphone avec les personnes qu'on connaît et qui habitent sur les zones sinistrées pour voir comment elles vont. On s'est rendu vite compte de l'ampleur quand même du désastre et on savait très bien que notre délégation n'était pas armée pour faire face à cette situation. Un village, 2 villages, 3, on peut faire face. Mais là, 200 villages, c'est impossible. Donc, urgence, appel au siège. Le siège a répondu, de suite. L'équipe urgence s'est mise en place assez rapidement et ils sont là depuis maintenant plus de 2 mois. Il y a eu la cellule de crise qui s'est mise en place et puis après, il y a eu les équipes qui sont parties faire de la primo-évaluation. Dès octobre, il a fallu tout aménager pour le dispositif, donc trouver les bénévoles pour pouvoir démarrer. Bienvenue à vous dans la délégation Aude-Roussillon. Je vais vous faire, On commence par une primo-évaluation pour voir ce qu'il y a de visites à faire, de familles. La délégation fait appel au service urgence national parce que justement, il n'y a pas assez de bénévoles locaux. On peut dire que les gens se sont mobilisés. Si on regarde bien ici notre carte, le sud-ouest, la majorité viennent de là. Mais il ne faut pas oublier nos gens du nord, de l'est, de Bretagne. Le bénévole est pris en charge à partir du moment où il rentre, où il arrive ici sur Carcassonne, jusqu'à son départ en fin de semaine. Donc nous prenons en charge son hébergement et sa nourriture. C'est vrai que des fois c'est un peu comme la... Pour cet achat de four micro-ondes, vous pouvez aller donc chez But avec ce bon ici, que vous allez signer. Oui. Voilà. Ce qui me touche beaucoup, c'est la rencontre, bien sûr, avec les personnes. La plupart ont tout perdu et ils se présentent tels qu'ils sont. Et c'est des rencontres vraiment de cœur à cœur. Une fois que le gros est passé, les médias n'en parlent plus. On peut traverser un village comme ça sans vraiment s'apercevoir de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est quand on rentre dans les maisons et du coup qu'on voit d'une part plus les dégâts, mais les personnes sont quand même contentes de nous voir, nous remercient d'être passées et se livrent quand même malgré tout un peu. Bonjour. Bonjour monsieur. Tous les jours, on a des gens qui se portent volontaires. sans ce réseau, sans cette force de réseau, on n'aurait pu rien faire.